à la première table ronde. Et j'invite à me rejoindre Monsieur Purseigle, notre grand témoin du jour. Bonjour Monsieur Purseigle, bienvenue en Aveyron. Alors, vous êtes professeur à l'ENSAT de Toulouse et chercheur associé à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment le dernier. Alors, j'en parle beaucoup, mais je l'ai lu et il m'a plu ce livre. Une agriculture sans agriculteurs. On en reparlera cet après-midi. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc, Monsieur Purseigle, vous restez avec moi et on va lancer du coup la première table ronde. Et donc, pour cela, on va parler installation et on va faire un retour d'expérience avec deux jeunes agriculteurs. Donc, j'invite à me rejoindre Monsieur Aurélien Viala et Monsieur Mathieu Pradel. Hop là. Merci. Alors tous les deux, vous êtes producteurs de Roquefort, de lait de brebis Roquefort. Monsieur Viala, vous êtes agriculteur sur la commune de Martrenc. C'est à Purpan, en rencontrant et en échangeant avec des gens passionnés, que vous est venue l'idée d'une possible installation, mais c'est après finalement une période de salariat que votre projet a vu le jour. Monsieur Pradel, vous êtes un grec avec vos parents, et pour vous c'était tout naturel de prendre la suite de vos parents. Vous êtes éleveur à Rébourguis. Tous les deux, vous avez aussi un point commun, c'est que vous êtes tous les deux engagés dans le syndicat des jeunes, pour le syndicat des jeunes agriculteurs de l'Aveyron. Monsieur Viala, vous êtes secrétaire général, et vous, Monsieur Pradel, vous êtes référent au lait pour les jeunes. Votre parcours d'installation, vous l'avez tous les deux réalisé avec la Chambre d'agriculture. Je rappelle que la Chambre d'agriculture réalise 85% des installations en Aveyron. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre réflexion, de ce qui vous a fait aussi vous engager à travers le syndicalisme. Et donc, pour débattre de tout ça, j'appelle Mathieu et Franck du lycée Larocque. Mathias, excusez-moi. Mathias et Franck du lycée Larocque et Cadet du lycée Larocque. Alors on va commencer par Larocque. Alors on m'a confié tous les deux que vous étiez cantaliens. Vous étiez cantaliens et que vous aviez tous les deux un projet d'installation. Vous allez mener une étude avec votre classe et vous allez nous parler du coup des résultats de cette étude. Vous avez la parole. Bonjour, je vais d'abord aborder les projets d'installation des étudiants et anciens étudiants du BTSPA. En effet, nous avons débuté notre travail en effectuant quelques statistiques sur les publics des nouveaux et anciens BTS production animale de Larocque. D'abord, dans nos deux classes de 50 élèves en BTS première année, nous avons effectué un sondage en début d'année. 44%, soit 22 élèves, veulent s'installer. Parmi eux, 8 sur 10 ont des parents agriculteurs, 2 sur 10 ont donc un projet hors cadre familial et ont de la famille d'agriculteurs plus éloignés, oncles. Un tiers des futurs agriculteurs seront des femmes. Aussi, nous avons réalisé à l'automne 2022 une enquête auprès de 227 anciens BTSPA de Larocque. 53 sont agriculteurs aujourd'hui, soit 27%, avec plus d'hommes que de femmes, 8 sur 10. 85% ont fait des reprises familiales et 15% hors cadre familial. 9 sur 10 ont suivi le parcours d'installation à la DGA. 50% gagnent entre 1004 et 1800 euros net avec une moyenne de 60 heures par semaine. Les 3 premières productions des anciens BTSPA de Larocque sont dans l'ordre ovin-lait, bovin-lait et bovin-viande. Alors, je vais présenter les facteurs de réussite de l'installation d'un hors-cadre familial au GAEC Bio Nature. Donc, nous avons visité le GAEC Bio Nature à Gruel, à côté de Rodez,
avec 260 brebis laitières en agriculture biologique sur 60 hectares qui produisent 850 hectolitres. Alors il y a 2 associés, avec Vincent qui est installé en 2002 sur la ferme familiale en GAEC avec ses parents. Gildas, originaire de Loire-Atlantique, qui s'est installé à Orquette familiale après le départ à la retraite de la mère de Vincent, justement, en 2012. Après un BTSPA aménagement paysager, puis une licence et un master dans l'aménagement du territoire, Gildas travaille à l'ADAR. C'est là qu'il a rencontré Vincent. Donc le GAEC de Mathurbe est passé d'une ferme familiale à un GAEC entre tiers. Voici quelques éléments que nous avons retenus qui font que leur GAEC fonctionne aujourd'hui. Alors tout d'abord, les cédants ont fait l'effort conséquent en se détachant du côté propriété. Ils ont ainsi évalué le capital social de la ferme et mis un point d'honneur à solder les comptes associés des cédants. L'installation de Gildas lui a donc coûté au final que 30 000 €. Ensuite, c'est une ferme qui tourne économiquement. À ce sujet, lors du parcours d'installation, la phase de chiffrage a été la phase pour eux la plus importante. Aussi, l'installation s'est faite en douceur, avec au début quelques week-ends, puis un contrat TESA de 6 mois pour voir si ça pouvait le faire. De plus, les 2 associés ont les mêmes objectifs pour leur ferme, produire de façon économe et autonome. En s'installant, Gildas a bénéficié de la DJA et l'exploitation a bénéficié bien sûr de nombreux avantages d'avoir un JA. Revalorisation des DPB à la moyenne départementale, ainsi que des aides régionales supplémentaires pour l'achat de matériel, bien sûr spécifique à l'agriculture biologique. Enfin, nous pouvons dire que le mot-clé de cette association est la communication. Toutes les décisions, de la plus petite à la plus importante, sont prises à dos, et pour eux, c'est essentiel. Merci. Samuel, on vous écoute. Donc moi aujourd'hui je me présente, donc c'est Samuel Barthes. J'ai fait un bac STMV et un BTSPA au lycée La Roque à Rodez. Donc cette année je suis en CES au Velay technicien conseil. Donc suite à ce CES je vais m'installer chez moi à Novelay en ajoutant une atelier apiculture. Donc pour m'installer, on veut réaliser, donc avec mon père, on veut réaliser une exploitation qui est viable et vivable. Donc si on ne veut pas une exploitation démesurée, on veut une exploitation où on peut en vivre tout en ayant du temps libre. Donc maintenant je présente un peu ma classe. Donc en CS, on essaye, c'est une formation qui permet de se spécialiser sur les OVV. Et dans ma classe, donc on est 6. Et on a tous des projets d'installation totalement différents. Donc il y a des organes familiales, il y en a qui veulent changer de production. Donc c'est vraiment bien et il y a une diversité et tout le monde est content de faire cette formation. C'est très professionnel et on apprend plein de choses. Merci. Du coup, à travers vos 2 témoignages, je sens des jeunes qui sont heureux, des jeunes qui ont envie de s'installer. Et du coup, on va rebondir là-dessus avec Monsieur Viala et Monsieur Pradel. Première question, qu'est-ce que, à travers ce que ces jeunes ont dit, qu'est-ce que cela vous inspire à tous les deux? Mais déjà, bonjour à tout le monde. Ce qui m'inspire dans les 3 témoignages qu'on vient d'avoir, c'est qu'ils ont la passion du métier déjà, ils ont envie de le faire, et sans ça, on ne peut pas, je pense. Après, il faut continuer à se former comme vous faites, BTS, CS, pour se spécialiser. Et la notion de vivabilité et viabilité sont importantes, comme tu viens de souligner, car on n'est pas né pour travailler. On est né, on travaille pour vivre. Monsieur Viala. Oui, ouais, non, juste vous remercie pour cette analyse, parce que vous avez, en quelques mots chacun, vous avez mis le doigt sur je pense, les clés de votre future installation. Moi, je retiens juste quelques éléments. Le premier, c'est la diversité des projets, la diversité des profils. On est tous différents, on a tous des projets différents, on a tous des personnalités différentes. On peut tous s'accomplir dans un projet d'installation en agriculture demain, quel qu'il soit. Il faut y croire, ça c'est sûr, il faut le construire, il faut y réfléchir, mais on a tous notre place dans l'agriculture de demain, ça c'est vrai. Et ensuite, la notion évidemment de viabilité, de vivabilité sont déterminantes. On y reviendra peut-être un petit peu après, mais il y a vraiment une étape
dans l'installation qui est importante, tu en as touché le mot, c'est tout ce qui est chiffrage économique, parce que qu'on le veuille ou non, si l'économie va, le reste suit. Donc je vous encourage, pour ceux qui ont connaissance sur l'enseigner, qui vont devoir réaliser un plan d'entreprise durant le parcours d'installation. Oui, c'est un peu long, oui, ça prend du temps, mais ce plan d'entreprise, ce chiffrage, ils vont vous permettre d'avoir une vision au moins moyen terme, voire long terme, sur votre exploitation agricole de demain. Votre exploitation agricole, que l'on soit en cadre familial ou en cadre familial, votre exploitation agricole, elle est telle qu'elle aujourd'hui, mais dans quelques années, elle va évoluer. Donc il faut vraiment prendre du recul et faire au mieux et anticiper au mieux. Après, toujours pareil, ce chiffrage aujourd'hui à l'instant T, dans 3 ans on se revoit et vous allez dire j'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Le but c'est de se donner une vision du métier, une vision de ce que l'on veut, une vision de l'agriculteur qu'on veut être demain. Merci. Et du coup, ce qui me fait à travers les échanges, question à tous les deux, pareil, si on repart à la base, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu agriculteur? Tout à l'heure, on parlait déjà de passionné, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont amené? Vous parliez de chiffrage, vous parliez de diversité, est-ce qu'il y a d'autres choses? Après, pour moi, je suis né dans une famille d'agriculteurs, j'ai toujours voulu faire ça, donc ça me paraissait normal de le faire. Après, j'ai eu la chance d'avoir mes parents, comme parents, il faut le souligner. Ils m'ont toujours encouragé de faire ce que je voulais. Et agriculteur, c'est ce que je voulais parce qu'ils m'ont laissé l'occasion d'aller voir ailleurs. Mais bon, je suis toujours revenu à l'agricole. Après, ils m'ont laissé le temps de pouvoir aller dans des organismes comme les jeunes agriculteurs pour pouvoir continuer à me former, continuer à débattre sur les sujets. Après, c'est une passion, quoi. C'est une passion. C'est beau d'avoir que l'agriculture soit une passion. Monsieur Viala, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Non, juste dire que oui, effectivement, j'ai eu un petit peu le déclic, peut-être plus tard, j'étais un petit peu plus âgé que vous, mais j'ai eu le déclic de l'agriculture. Moi, typiquement, c'est à l'école que j'ai eu le déclic de l'agriculture, notamment grâce à des stages que j'ai eu fait loin d'ici et qui m'ont permis de revenir et d'être très content de ce que je trouvais en fait ici. J'ai passé 4 ans salarié aussi avant de m'installer. Tout ça pour dire que quel que soit le moment ou quel que soit le moteur, l'essentiel en fait, tout nous nourrit quoi. N'importe quelle expérience, n'importe quelle formation vous fait prendre de la hauteur et nourrit votre projet quel qu'il soit. C'est pour ça que moi je dis clairement, j'invite les jeunes d'entre vous, si vous le pouvez, je sais bien que les situations sont différentes, chacun est cas particulier, mais si vous le pouvez, essayez d'avoir de l'expérience ailleurs. C'est toujours bénéfique. Si c'est 3 mois, c'est 3 mois, si c'est 2 ans, c'est 2 ans, mais chacun fait sa sauce entre guillemets. Mais essayez d'avoir de l'expérience, vous la retrouverez toujours quand vous serez installé chez vous, vous y reviendrez toujours en fait. Ça vous servira toujours. Merci, et du coup ça me fait penser, est-ce que vous vous retrouvez à travers les facteurs de réussite donc, que vous avez cités tout à l'heure, Mathias et Franck, quand on les reprend? Alors c'est vrai que vous n'étiez pas en plein vous, c'est des exploitations familiales que vous avez repris, ouais. Mais à un moment donné on parle de communication, on parle de chiffrage, on parle de... Ouais. Après, quand je suis en cadre, on recadre en fait les problématiques, je dirais, sont les mêmes. Je vais vous dire une chose, dans le cadre familial, la communication, ça se travaille aussi. J'entends que c'est pas parce qu'on est dans un cadre familial que c'est plus simple, mais chaque cas, en fait, à partir du moment où on travaille avec des gens, il faut de la communication et il faut s'entendre. Alors, il y a des règles à inventer, des choses à créer, mais discuter. Clairement, moi, quand je me suis installé,
Le point d'interrogation que j'avais, c'est. Deux points d'interrogation que j'avais, c'est est-ce que tu feras un bon agriculteur? Ça fait tout le monde doit poser la question. Mais c'est aussi est-ce que je vais m'entendre de moi je me suis installé avec mon père? Est-ce que je vais m'entendre avec mon père? Est-ce qu'à l'avenir, mon père, je vais arriver à avoir des associés ou des salariés? C'est normal quoi. Après, il faut être dans une même dynamique. Pour moi, il faut que les associés, c'est comme une entreprise, ils aient la même envie, il faut qu'ils tirent dans le même sens. Même si après, effectivement, on a toujours nos points de divergence. Moi, comme je dis souvent, nous, quand on est pas avec mon père, on est d'accord à 80% du temps, on va dire, c'est le 20% restant qui sont chiants, quoi. Mais, et puis en plus, il a souvent raison. donc voilà, il faut composer avec ça. Il faut composer. Et du coup, ma dernière question avant la conclusion de M. Purcell, on parlait tout à l'heure du syndicat des jeunes agriculteurs. En quoi, selon vous, question à tous les deux, le syndicat et votre engagement peut aider des jeunes qui ont des idées de s'installer, comment vous pouvez les aider? On a échangé en off sur certaines choses. Est-ce que vous me parliez d'ouverture d'esprit? Est-ce que tout ça, ça peut, voilà, est-ce que le fait d'être un collectif, est-ce que tout ça, ça peut y contribuer? Mais pour ma part, j'ai intégré les GIA parce que on est dans nos exploitations, comme pour mon cas, je suis dans mes brebis, toujours dans mes brebis, je ne vois pas les autres élevages, style vache, chèvre, porc et toutes les sortes qu'on peut avoir dans notre département et autres. Et ce que m'apporte les GIA, c'est une visibilité sur les autres productions, les autres façons de faire de chaque GIA qu'il y a ou hors GIA qui se rapproche pour peut-être s'installer ou pas. Mais c'est pour ça que je m'y suis rapproché. Et après, c'était aussi pour faire parler de l'agriculture, du métier d'agriculteur d'une autre façon que l'on peut voir à la télé en disant c'est un métier dur, on ne s'en sort pas, il y a des suicides tous les jours. Non, il faut montrer aussi le bon côté des choses, dire qu'est-ce que c'est le métier d'agriculteur. Donc c'est pour ça aussi que les GIA de l'Aveyron et du Sud, surtout parce qu'on appartient au canton du Sud, on intervient dans des écoles primaires, comme j'ai intervenu mardi à l'école Blanchard, à 2 classes. Cet après-midi, d'autres GIA vont intervenir dans la même école avec d'autres élèves. Le week-end prochain, on fait la foire agricole à Saint-Afrique pour parler de notre métier, pour essayer de trouver des futurs ouvriers dans nos fermes ou en dehors de nos fermes, dans les magasins agricoles, mécaniques, semences, tout ce qui va autour. Et c'est tout ce domaine-là qui m'intéresse à aller dans les GIA pour pouvoir parler de nous, qu'on parle ensemble et qu'on se défende. Monsieur Viala, vous voulez compléter Non, tu l'as très bien fait. Juste pour dire que si on a quand même une conviction, c'est qu'à plusieurs on est plus fort. Oui. Et que du coup, quand on parle d'une même voix sur des sujets particuliers, on est plus entendu si on est nombreux et qu'on le montre, plutôt que si on est chacun dans notre coin. Voilà, c'est ça aussi que m'apporte les jeunes agriculteurs d'aujourd'hui. Monsieur Purcell, on a échangé, on a eu plusieurs moments d'échange, on a eu plusieurs visions. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire plein de choses. Ça m'inspire déjà dans un premier temps que ce métier il se choisit et désiré. On dit souvent que l'agriculture manque d'attractivité. Votre sondage en témoigne. On a quand même aujourd'hui des jeunes, parfois, alors c'est dans d'autres circonstances, des moins jeunes, qui ont envie, à un moment donné, de renouer avec des métiers qui apparaissent comme porteurs de sens, c'est-à-dire qui sont porteurs d'éléments de transformation. Et c'est ça aussi, à mon avis, qui est clé dans l'installation, c'est-à-dire, d'une part, je pense que ce mot d'installation est peut-être même un peu problématique. Ce choix de ce métier, c'est un métier qui se choisit parce que finalement, on n'est pas assigné à résidence, vous en témoignez, puisque finalement, vous avez des organisations autour de vous. Je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de ça, c'est-à-dire que s'installer, ça ne veut pas dire être là tout le temps derrière les brebis, derrière les vaches, je ne sais quel animal, c'est pouvoir aussi transformer, et je trouve que c'est très intéressant quand même d'avoir aussi ces retours d'expérience qui montrent que finalement, pour
pour que ça marche, parmi les facteurs de réussite, il faut laisser la place. Et ça, c'est important. Et là, j'invite aussi les plus jeunes d'entre vous à dire que finalement, si on veut une agriculture, si on veut s'installer, il ne faut pas toujours demander la permission. Et ça, je pense que c'est aussi important parce que finalement, l'agriculture, et vous en êtes des témoins, des exemples, vous incarnez ça, c'est aussi un secteur qui est amené à se transformer. Et on le voit, à se transformer en termes de pratique parce que, comme l'a dit madame, il y a des enjeux forts sur le plan climatique, sur le plan environnemental, sur le plan de la souveraineté alimentaire, auxquels il faut répondre. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement se faire de la place et faire de la place. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez des concours associés. C'est vrai qu'il faut donner la possibilité à des jeunes de s'exprimer à un moment donné, c'est-à-dire qu'il est important à un moment donné que le cédant fasse son travail, mais qu'il laisse aussi sa place à un moment donné. C'est vrai des parents, c'est vrai des cédants qui vont céder l'exploitation à hors-cadre, comme vous le soulignez, comme M. Dalia le soulignait. C'est vrai que finalement, un hors-cadre ou un cadre familial fait face de toute façon au même défi, celui du faire ensemble, et les conditions du faire ensemble sont à inventer aujourd'hui. C'est-à-dire que faire ensemble, c'est pas, et on le dira tout à l'heure, c'est pas forcément faire ensemble en famille, c'est parfois faire ensemble avec des copains du lycée avec qui on a un projet collectif, avec qui on a envie de transformer, pourquoi pas, les exploitations qui sont en place aujourd'hui, qui vont devoir répondre à ces défis. Voilà ce que je pouvais dire, on reviendra là-dessus, mais finalement, c'est un métier qui se choisit, c'est pas un métier qui se subit, c'est ce que je retiendrai aussi de vos propos. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler. Et ce qui peut être important aussi à souligner, vous en témoignez aussi, messieurs, c'est que finalement, on peut ne pas en avoir envie à un moment donné de sa vie. Et finalement, on voit que ce projet, il peut se construire à travers des expériences multiples. Et parmi ces expériences multiples, il y a aussi l'expérience du salariat, qui peut conduire à un moment donné à imaginer que finalement, le métier d'agriculteur, c'est aussi un métier pour soi. Merci.